nouvelle vidéo, ce nouveau vlog. Et oui, toujours pas de podcast, je suis désolée. Les inconditionnels du podcast. Comme j'ai une grosse partie qui est encore dans les cartons. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y. Voilà, c'est l'intervention journalière de Cassis, n'est-ce pas? Non, si tu te frottes à mes trucs, ça va tomber, Cassis. Alors, c'est parti pour une ou 2 semaines, non, 2 semaines je pense, de vlog, parce que sur une semaine ça va être trop court, on est déjà mardi, et en plus j'ai les filles cette semaine, donc je fais forcément beaucoup moins de choses quand j'ai les filles à la maison, ce qui est normal. Là je suis venue vous voir, parce qu'en fait je voulais vous montrer un petit peu mon avancée du week-end. Oui mais Cassis, voilà, oui, miaou. Ah non, ah, elle bave, c'est terrible, il est content le chat. Ah non, t'es crade, Cassis. Je porte, j'oublie souvent de vous en parler, je porte le gilet miette de Undy Sutherland, donc vous pouvez plus trouver ses patrons ni à la vente, ni gratuitement comme l'ont fait certaines designeuses françaises comme Marie-Amélie et Audrey Borrego. Là, vous n'avez plus du tout accès. C'était un patron gratuit à la base. Et elle a ressorti une autre version, mais sans les pinces poitrine, il me semble, qui par contre était une version payante. Donc c'est un petit gilet rétro cropped en manche 3/4 que j'avais fait en Katia Merino, que j'avais acheté chez la mercerie Lulu Coquelicot à Romorantin-Lanthenay, vous saurez tout. Voilà, qui malheureusement n'existe plus, je crois que Lulu a fermé. Donc ça c'est une robe d'un magazine Burda Style. Alors je ne l'ai pas repassée. J'hésitais à la garder, je ne l'ai pas repassée. Attends, Cassis, excuse-moi, je suis désolée. Je dois bouger. Oui, mais regarde, hop, tu vas dans le canapé. Vous êtes sur le dossier du canapé. Donc c'est une robe très longue. Voilà, qui va jusqu'en bas, avec un petit volant en haut, des bretelles toutes fines, élastiquées à la taille, et si j'y arrive, hop, élastiquée aussi là, dans le dos. Je l'avais faite 2 fois cette robe. L'autre, j'ai un peu plus de mal à la porter parce que tout simplement le coton est un chouïa trop épais pour ce genre de vêtements. Et c'est dommage parce que j'adore. C'est des chats qui font de la musique. Voilà. Très très discret comme j'aime le faire. Voilà, donc là on est pas mal. Cassis se couche sur mon trépied enfin sur mon métier à broder. Tout va très très bien. Oh, je vous ai mal recadré, je suis désolée. La magie des vlogs. Voilà. Alors, je viens vous parler broderie. Parce que dimanche, je n'ai fait que ça. Je vous en ai parlé dans le dernier épisode. Merci beaucoup pour tous vos petits messages. J'ai pas encore eu le temps de répondre, mais j'ai déjà lu tous. Il y en a une trentaine, je crois, déjà. Tac, comment je peux vous montrer ça? Et donc, j'ai avancé la broderie pour la fille de ma copine. J'ai fait la chaise et lui qui me semble être un... Genre des... Je connais pas les races, mais vous savez les écureuils qui ont des stries là un peu à la... Non, Tiketa qui sont pas... Ah, je sais plus. Voilà, bref, ça c'est un écureuil roux, hein, comme on a par chez nous. Je ne sais toujours pas identifier ce petit animal. Je me suis demandé, vu qu'il était plus grand, qu'il avait des oreilles un peu de lapin, si c'était pas un lièvre. Les petits lapins, et là je fais le dernier lapin. Il me manque donc, en fait tous les trous que vous voyez, là, un peu partout, c'est parce que j'ai pas la couleur, donc ça y est, j'ai fait la commande. Donc je devrais recevoir d'ici la fin de la semaine les coloris qui me manquent. Là je vais finir la petite souris et je vais attaquer, donc il y a plusieurs arbres derrière, je vais attaquer les arbres. Et en fait je me booste parce que j'ai sorti la toile, donc c'est une toile que j'avais teinte. Hop, j'ai sorti la toile. Pour quel projet me direz-vous? Non, vous êtes là. Pour quel projet me direz-vous? Pour mes petites histoires de moutons. Donc j'ai tout refotocopié. Voilà, voilà. Et j'ai commandé aussi, il me manquait 2 coloris. Je vais juste changer. Je peux pas vous montrer tout, mais
Alors, il faut que j'achète le dernier compagnie de moutons. Et il manque dedans le 2, je crois. Histoire de mouton numéro 2. Et en fait, je voudrais modifier parce que... Alors, attendez, je vais vous montrer comme ça. Oh, pardon. Il y a 2 bleus, donc il y a... Voilà, vous l'avez là. Le bleu foncé comme ça et le bleu plus clair. Moi, le bleu... Alors, je dis ça, mais en fait, je me rends compte que j'ai pas mal de choses qui sont bleues, mais je suis un peu compliquée avec les bleus. Donc, je vais changer, sachant que dans Compagnie des moutons, la robe de la bergère est bleue et que là aussi, dans le numéro, je ne sais plus dans lequel, il y a une fileuse et sa robe est bleue aussi. Et donc, moi, je ne souhaite pas faire leur robe bleue, je voudrais les faire dans des orangés, voilà, quelque chose qui correspond plus à ma palette, on va dire. Hein. J'essaye de retrouver la fileuse, c'est le dernier, bien sûr, c'est le dernier. Oui, bon, bref, je vous montre succinctement. Voilà, ce bleu-là, je voudrais le changer. Mais pour ça, je voudrais avoir tous les coloris les uns à côté des autres pour pouvoir assortir mes couleurs et voir ce que je change et ce que je change pas. Les maisons, je pense que je vais garder. Elles sont rouge, verte et orange. Je pense que je vais garder comme ça. Je vais peut-être changer, pas mettre le même vert. Bon, voilà, je sais pas encore. Mais là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà, comment dire, quadriller, en fait, ma toile pour savoir où je place, parce que je ne veux pas partir forcément en plein milieu. Je ne sais pas du tout quelle dimension ça peut faire à la fin. Là, c'est une lin 12.6 fils. Donc, je me freine en me disant non, si tu commences à faire tes marques maintenant et tout, tu vas vouloir la démarrer tout de suite. Donc, j'essaye d'être sage. Et là, j'ai un petit peu de temps devant moi. Je vais terminer avec les couleurs que j'ai en stock sur ce petit lapin blanc. Je pense que c'est un lapin. Il y a des grandes oreilles. C'est le critère. Ah, de la pub. Ah, c'est reparti pour les appels téléphoniques de publicité. On aime, on adore. Sinon, eh bien, écoutez, j'ai pas avancé. Alors si, j'ai vite fait remis mes aiguilles sur mon châle. Et en fait, j'ai terminé le bleu. J'ai fait cette section noire. Puis là, je suis dans le bleu foncé, le bleu pétrole. J'en suis... Enfin, il me reste à voir tout ça de ma première pelote. Et j'en avais calculé 3. Sachant que bon, ça va être quand même un peu plus qu'un... Je crois hein, que la Holzgarn a fait un peu plus de 400 mètres. Ah non. Ah bah si, elle fait plus de 400 mètres au 100 grammes. Elle fait presque 580 en fait. 8 et 8, 16. Ouais, elle fait presque 570 mètres au 100 grammes. Donc forcément, j'en ai besoin de moins que ce qui est préconisé dans le modèle d'origine. Sachant qu'en fait, normalement, ils partent sur une fingering basique 400 mètres au 100 grammes. Donc voilà. Oui, Cassis. C'est reparti. Voilà, donc je vais faire ça. Et je vais pas faire de peinture aujourd'hui. Je vais pas encore démarrer l'atelier. Je pense que je vais le démarrer demain. Puisque cet après-midi, c'est rééducation et compagnie. Je vais choisir des nouvelles lunettes. Parce qu'on aime les lunettes de Germaine, mais voilà, j'aurais voulu changer un petit peu. Très intéressant. Et ben non, mais c'est tout en fait. Il me semblait que j'avais autre chose. Je me suis réinstallé ma petite étagère là. Donc vous voyez, j'ai mes petits aimants. Alors pas tous parce que ça c'est ceux qui ne sont pas utilisés. Et donc j'ai remis en haut mes aiguilles et tout ça. Là ce sont quelques points de croix que j'ai pu sortir des cartons. Et là ce sont mes sacs à ouvrage avec les chaussettes d'Halloween et le Superstitious Pullover que je n'ai pas avancé parce que je suis dans les augmentations dans le noir. Et en fait, je peux peut-être vous montrer ça. Je trouve ça très mou le mérino coton. Excuse-moi Cassis, désolée de te demander pardon. Oh, bah vous aussi, je vous demande pardon. Je suis dans les augmentations et en fait... Alors, où sont-elles?
Je n'augmente pas comme ils le disent à la base. J'ai oublié de les faire ou... Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, normalement, ils disent de piquer dans le brun en dessous. Et sauf que dans le jacquard, bah, si je pique du noir dans mon brun en dessous du orange, en fait, ça se voit énormément. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue faire des augmentations intercalaires. Donc, celle-là, vers... à la fin, il sera comme ça, vers la droite, et celle-là, vers la gauche. Comme ça vient... Je trouve ça plus joli au niveau de la dynamique. Je trouve que, à mon sens, après, chacun fait bien comme il veut, ça correspond plus au fait d'avoir un yoke, en fait, d'avoir les augmentations qui viennent comme ça. Mais pour ça, il faut que j'y vois clair, vu que j'ai toujours pas de lampe à mon bureau, dans mon super sac. J'avais même pas fait attention que j'avais mis ça dans mon sac Halloween de chez Mallory. Je vous ai montré l'autre jour l'automne, et celui-là, c'est le Halloween. Donc oui, je vais faire les augmentations dans le noir le soir. C'est quand même pas... c'est pas fou, quoi. Hein, on fait mieux. Eh bien, écoutez, sur ce, je vais vous laisser pour cette introduction. Et puis, je vous reprendrai plus tard pour vous montrer un petit peu toutes mes avancées. Et potentiellement, peut-être des balades, je sais pas, on va voir, parce qu'ils ont encore prévu, là, on monte progressivement jusqu'aux 31 degrés. Et aller me balader en plein cagnard, c'est moyennement agréable. Mais comme demain c'est mercredi, je me dis que je pourrais peut-être profiter d'avoir les filles pour qu'on puisse aller faire une balade et se faire un petit goûter dans la nature ou un truc comme ça, on verra. Parce qu'il faut aussi, chose très très intéressante, que j'aille leur faire essayer et leur acheter des lunettes de soleil. Voilà. Et oui, il y a des choses captivantes dans la vie. Allez, je vous dis à plus tard. Et non, pour vous, en fait, à tout de suite.
Hello. On est mercredi. On est dans l'atelier. Ça résonne, je suis désolée. Il y a une... Attention. Il y a une énorme pile. Voilà. Au milieu de la pièce. J'ai tout mis au milieu pour pouvoir peindre. Là, j'ai fait tout le tireau. J'ai des squatteuses. Elles sont curieuses. J'ai tout protégé, j'ai mis le tireau partout. Ce mur-là sera avec un mélange. J'avais trouvé ça à Nose. J'en ai pris 2. Donc là, j'ai 1 litre. Et il me reste le orange de l'atelier que j'avais dans la maison. Donc je vais tout mélanger. Comme ça, normalement, j'ai assez. Faut que je calcule, faut que je fasse le métrage. Enfin, faut que, bref, que je sache combien de mètres carrés j'ai à atteindre. Et excusez-moi. Et du coup, je fais tout le blanc. J'ai un peu de ponçage à faire. Je suis en train de voir là. Au début, je voulais faire des enduits, mais voilà, tout le monde arrête pas de me dire détends-toi, c'est une location. Mais de faire ça, ça me dérange de rouvrir la boutique en fait. Ici, vu que c'est un local commercial. Mais bon, pour le moment, on va pas faire ça. Mon proprio me demandait en fait. Il m'a dit du coup, tu vas rouvrir la retoucherie ici. Je dis hop, 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 hop. On se détend. C'est pas encore prévu. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pourtant, Cassis est bien là. Hein. Qu'est-ce que tu furtes là? Bon. Bon. Mais elle se dit que potentiellement, on va y avoir des tissus et des laines de sortie et que ça serait bien cool. Avec un accès de bord. Mais pas encore, il est trop tôt pour sortir. Voilà. Donc, il faut d'abord que je fasse le blanc. Et comme ça, après, je délimite avec le tiro pour faire le orange. Et j'ai d'abord tout le blanc à faire. Et en fait, ce mur-là, j'essaye de ne pas vous donner le mal de mer. Ce grand mur-là, je voudrais faire du papier peint dessus. Mais je trouve pas de beau papier peint. Enfin, si, j'en trouve, mais pas dans mon budget. Voilà, voilà. Donc je vais voir. Je voudrais un truc floral avec potentiellement des petits oiseaux, des choses comme ça. J'en ai trouvé quelques-uns, mais il y en a pour quand même un petit budget avec les frais de port. Donc pour le moment, je pense que je vais le laisser brut comme ça. Et du coup, quand il me sortira par les yeux, je m'attellerai à le faire. Là, il faut que j'enlève toutes les prises, parce que ça avait été peint avec les cache-prises encore. Donc moi, je vais tout enlever pour que ça soit propre. J'aime pas quand c'est peint autour, ça fait pas propre. Là, vous le voyez là-bas. D'ailleurs, je remarque qu'il y en a une au plafond. Vous voyez, ça fait pas propre du tout. Donc il faut que j'enlève tout ça, tous les supports de radiateur. J'ai encore un peu de boulot, encore un petit peu de travail de préparation. Je pensais pouvoir faire les peintures aujourd'hui. Mais ça sera seulement que cet après-midi. Ouais, alors oui, j'ai beaucoup de prises enlevées. Je suis en train de regarder. C'était un salon de coiffure avant. Et il y a des prises partout. Donc ouais, des prises et des araignées. J'ai pas arrêté de déménager les araignées pour mettre les tiroirs pour pas les prendre dedans. Bon allez, je vais chercher mes tournevis d'électricien. Je coupe le courant. Coupez le courant quand vous manipulez l'électricité dans une pièce. Suivez-moi pour d'autres conseils. Et comme ça, en plus, je vais nettoyer tous les cache-prises parce qu'ils ont jauni et tout. Donc, je vais faire comme j'ai fait dans l'entrée. J'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé, j'ai tout rattrapé. Donc là, je vais faire pareil. Et puis, bah, la matinée sera déjà bien avancée. Allez, je vous dis à plus tard. J'espère que ce vlog peinture d'atelier vous plaît parce que je vais pas faire... Il n'y a pas de travaux. Je vais pas faire de travaux ici. Je fais juste de la peinture. Mais c'est déjà pas mal. J'ai hâte de... En fait... Ça me titille parce que à chaque fois de regarder les vlogs du mois de juin et j'en vois plusieurs qui font de la couture et j'ai envie de me remettre à coudre. Mais là, c'est pas possible. En plus, cette pièce elle est super lumineuse, donc il y a moyen que ce soit très agréable de travailler ici. J'ai du monde qui passe, mais ma vitre elle est floutée, donc en fait les gens voient pas ce qui se passe à l'intérieur. Ils voient juste qu'il y a un immense bazar. Voilà. Allez, à plus tard.
je ne sais pas combien. Un jour. Je m'apprête à faire ce mur-là avec le orange. Je procrastine le truc depuis plusieurs jours parce qu'en fait, je ne peux pas mettre de tiro pour faire les angles. Parce que l'ancienne peinture ne tient pas. Donc je vais devoir faire tous les rechampis à la main. Autant vous dire que j'ai pas du tout envie. Je vous ai pas repris depuis... C'était quand? Hier on est à la piscine avec les filles. J'ai pas réussi à nager, je suis dégoûtée. J'ai pas pu, j'ai essayé, je suis rentrée dans l'eau, j'ai même pas fait 2 mètres. J'ai même pas fait 1 mètre. Et là mon épaule elle a dit... Non, non, non. Vendredi matin, je suis allée courir. J'ai fait 4-5 km de course et 1 km et des bananes en marche rapide. Pareil, en fait, je me suis fait super mal. Ce qui fait que on s'est foutu de ma tronche en disant mais tu cours pas avec les bras, Léa. Bah, en fait, c'est l'amorti à chaque fois. Et pourtant, j'ai couru, j'ai des chaussures de course avec un bon amorti et je cours dans les chemins. J'aime pas courir sur le bitume. Mais bon. Voilà, je pourrais dire à ma kiné demain que la course à pied, c'est toujours pas ça. Bref, donc ce qui fait que j'ai pris du retard parce que j'ai reçu mon papier peint, mais j'ai pas pu le poser. Donc je suis absolument dégoûtée parce que là, je sais très bien que je ne pourrais pas poser le papier peint. Donc je vais faire la peinture et je vais juste vous montrer ce magnifique papier peint. J'ai ma maman qui m'appelle. Je vais pas vous garder longtemps, je vais rappeler maman. Je vous montre juste le papier peint. Qui est donc un main tissé avec, voilà, voilà. Oh mon Dieu, il est juste magnifique. Bon allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Je rappelle maman, ça va que je suis pas dans mes peintures, parce que ça aurait été la loose de s'arrêter au milieu. Et puis je vous montrerai l'avancée au fur et à mesure. Je suis en train de me faire aussi un petit débardeur. Donc c'est quand? C'est vendredi, je suis montée à Clermont-Ferrand parce que j'avais rendez-vous au ophtalmo pour refaire mes lunettes qui n'a servi à rien. Bref, je vous passe les détails. Je suis ravie d'avoir bousillé 2 heures pour que dalle. Et du coup, j'en ai profité, quitte à être là-haut, pour aller acheter un kit à Action pour le papier peint parce que je voulais pas mettre... et je sais qu'ils sont très très bien leurs produits. Et dans mon Action à moi, il n'y en avait plus. Et je suis passée... On rentre par le rayon laine. Voilà. Et donc j'ai pris 4 pelote de coton bambou. Je vous montrerai, je suis en train de faire une brassière, vous l'avez vu juste avant, dans les petits rushs avec la musique. Mais moi je la tricote en rond, donc j'adapte pour qu'elle soit tricotée en rond, ce qui est absolument pas compliqué. Mais bref, je vous montrerai ça plus tard. Allez, à plus tard. Désolée pour la coupe de cheveux de la fille qui arrête pas. Ouf. Ah, la kiné, elle m'a martyrisée aujourd'hui. Regardez, oui, mon beau papier peint et mon beau orange. Oh là là, trop contente. Vous voyez, bon, on voit encore les défauts du mur. Je n'ai pas réenduit les murs. Je les ai poncés, ce qui est déjà pas mal. Tout le monde dit, voilà. Bref, je vous l'ai déjà dit. Et là, en fait, j'ai eu la surprise ce matin. J'étais en train de me préparer pour... Je l'adore. Je l'aime, ce papier peint. J'étais en train de me préparer pour pouvoir tout ranger. J'étais en train de me dire que j'allais... vous les voyez pas là. Elles sont grises, mes petites commodes là. Donc ça va pas. Donc en fait, je vais vous poser parce qu'en fait, à bout de bras, c'est pas évident. Voilà. J'avais dans l'idée... Oui. Désolée. Premier jour, je vais m'en lasser. J'avais dans l'idée de les peindre en blanche et en fait, j'ai plusieurs... il me reste des laits de... Oh. Il me reste des laits, en fait. C'est le raccord, tout simplement, du papier peint. Donc j'en ai plusieurs. Et je m'étais dit... Pourquoi pas, si j'ai assez, mais en fait en largeur, je pense que ça va pas le faire. Ou alors je triche.
je triche et je le fais pas dans la largeur. Mais je m'étais dit pourquoi pas recouvrir. Ah si, je vais faire ça, regardez, attendez, parce que je vous dis regardez, mais je vous ai laissé là. Je vais les peindre, je vais les repeindre en blanc. Et en fait, vous voyez, faire juste le dessus comme ça, il y aura du blanc de chaque côté, c'est pas grave. Et poser le papier peint dessus, enfin le coller, tout simplement, coller le papier peint dessus. Voilà, mais du coup, avant de faire ça, désolée, c'est l'heure où tous les gens rentrent du boulot, donc il y a un peu de passage. Avant de faire ça, je voulais laver le sol parce que j'avais quelques petites traces de peinture. Et je vais vous montrer la surprise que j'ai eue et qui me fait dire que je ne vais absolument pas pouvoir installer tout de suite l'atelier puisque j'ai encore beaucoup de travail. Donc voilà. Comment vous dire? Donc là, c'est ce que j'ai nettoyé ce matin. Ça, c'est la couleur des joints avant. Voilà. Les joints ne sont pas gris foncé, normalement, ils sont gris clair. Ce qui fait qu'en plus, ça éclaircit vraiment beaucoup la pièce. Alors, on a contre-jour, on ne se rend pas compte, peut-être que dans le sens, vous voyez, ça éclaircit vraiment beaucoup la pièce. Sauf que en plus d'une heure, en 1h30, j'ai fait 7 rangées là ce matin. Celle-là, vous voyez, la couleur de l'eau du seau, on est content. Et j'ai fait jusque là. Non, jusque là. Ceux-là sont plus foncés parce qu'en fait, je vous avais dit jadis, c'était un salon de coiffure avant, il devait y avoir des postes fixes au sol et donc ils ont été rebouchés après. Et donc voilà, j'ai fait jusqu'ici. De manière, vous voyez la différence entre là et là. Donc voilà quoi. Il me reste encore du boulot et il y a toute une partie qui n'est pas accessible puisque vous êtes posé dessus. Il y a tous les cartons. Donc en fait là, il faut que j'aille mollo parce que la kiné n'arrête pas de m'enguirlander parce que soi-disant j'en fais trop alors qu'en fait en vrai c'est pas... Voilà. Je fais pas non plus, je suis pas en train de faire des gros travaux, hein. C'est de la peinture, un peu de ponçage, du décapage, il n'y a rien de... Oui, enchantée. Et donc bref, là je me suis dit que ce soir, j'allais... Oh, excusez-moi. Désolée. J'ai coupé pour vous éviter le son, il y a un SMIC qui est en train de passer. Donc là je vais commencer à redispatcher un peu les boîtes. Je vais les migrer vers là où c'est terminé en mettant tout ce qui est... Donc en fait ici, voilà, ici il va y avoir une télé, un canapé, donc ce qui fait que ça me permettra d'avoir cet espace en chambre d'amis. Et en salon, donc c'est une télé qu'on appelle Pasma qui a un grain qui est super pour regarder les vieux films. Donc ça fera un peu salon ciné quand les filles veulent se faire des soirées pyjama avec les copines. Elles pourront se mettre là, elles seront tranquilles. Et donc voilà, il faut, et les jeux de société, tout ça. Donc il faut que je commence à dispatcher où les choses vont aller, mais j'ai pas encore récupéré tous les meubles puisque je n'ai pas le droit de porter... J'ai demandé à ma kiné, je lui ai dit qu'il me restait des meubles et un canapé, elle m'a dit « no way ». Donc pour le moment, je vais juste dispatcher les cartons, je ne vais pas les ouvrir, mais ça va me permettre de libérer un peu l'espace du milieu, ça va me permettre de sortir ma grande table. Enfin de la remettre sur pied, parce que les pieds sont là-bas et le plateau est là. Donc ça va me permettre de ressortir la table et de commencer à poser des choses dessus. Et j'ai récupéré là, je vais les sortir aussi dans la saxo, j'ai les bureaux des machines à coudre. Ça c'est pas lourd, je peux les porter. Et en dessous de vous, il y a les billes. Donc il faut que je vois comment j'organise. Parce que je récupère, donc les billes, ce sont des bibliothèques Ikea en faible profondeur dans lesquelles je rangeais, tac,
là, dans laquelle je range les livres et je récupère des Kallax. Vous savez, c'est les meubles cubes, pareil, de chez Ikea. Donc, en fait, pour savoir ce que je peux récupérer et où je peux les mettre, il faut que j'enlève un peu tout ce bazar. Parce qu'il ne faut pas que je récupère aussi des choses dont je n'aurai pas besoin et où je vais me retrouver avec des meubles vides. Ça n'a pas trop de sens. Sachant que là-haut, j'ai une bille en colonne que j'aurais bien aimé descendre. Parce qu'en fait, il y a les jeux de société à l'heure actuelle dedans, mais là-haut, ça ne me sert à rien puisque il n'y a pas de table, il n'y a rien. La table va être ici. Donc bref, je suis partie pour faire ça et puis je vous montre au fur et à mesure l'avancement. Et tout à l'heure, j'irai prendre ma douche d'abord, n'est-ce pas? Tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai presque terminé ma brassière fil d'art. Et en fait, normalement, c'est croisé dans le dos et je ne vais pas faire croiser dans le dos parce que elle est légèrement transparente. Donc si je veux pouvoir mettre un soutien-gorge en dessous, on verra les bretelles. Là, je trouve pas ça, c'est un peu disgracieux. Donc je vais faire les bretelles, je vais les mettre droites, normales, comme des bretelles de débardeur, quoi. Allez, c'est parti. J'ai hâte en fait de mettre mes bureaux, mais je peux pas mettre les bureaux tout de suite parce qu'il y a trop de bazar devant. Donc il faut que je range. C'est parti. Alors, il est 19h passé. Je viens de m'arrêter. J'avais dit que je prendrais la douche avant de venir vous voir. Je suis désolée, ce n'est pas fait. Ne faites pas attention. C'est la vraie vie, c'est les vlogs, hein, voilà. C'est comme ça. En fait, je vous reprends maintenant parce que je voulais absolument vous montrer. Je voulais le faire hier soir et hier soir, je me suis dit non. Et les filles, ça suffit là. Confiture et... Ah, vous êtes là. Confiture et Cassis qui se chamaillent. Confiture qui nous a fait une petite frayeur puisque elles se sont chamaillées l'autre nuit, n'est-ce pas, les demoiselles? Et elle est tombée de la fenêtre. Oui. 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 Et du coup, moi je m'en suis rendu compte en pleine nuit, sauf que voilà, j'ai retrouvé comme le lendemain matin dans un jardin juste derrière, enfin pas un jardin, mais bref, une petite coursive. Voilà. J'ai un trou dans la devanture de la partie atelier et je me tâte à mettre une chatière, on verra. C'est que je suis sur la rue principale et les gens roulent un peu vite. Après, elles font attention, hein. Il y a plein de chats qui se baladent. Je vois, il y a juste à côté, il y a un genre de mini-parc devant l'école. Je vois beaucoup de chats là-bas, donc je sais très bien qu'ils font attention, mais je me rassure jamais trop. Bref. Dans le bon sens, ça serait peut-être mieux. Donc, je vous disais que j'avais bientôt terminé ma petite brassière. Hop. En fait, je suis emmêlée parce que je tricote les bretelles avec la même pelote. Une par l'intérieur et une par l'extérieur. Et donc, vous ne voyez rien, n'est-ce pas? Je vais vous la montrer la tête à l'envers. Ce sera plus pratique. Voilà ce que ça donne. Je suis super contente du rendu. J'aurais pu faire cette partie-là un chouï plus longue. Team pas de poitrine, ça va très très bien. Et donc là, il me reste... Alors j'ai fait des modifications parce que normalement les bretelles sont plus larges. Mais je trouvais que ça faisait vraiment trop large. Donc j'ai fait des diminutions supplémentaires. Comme ça, il y a juste une côte en fait au milieu. Vous voyez, on a le bonnet qui vient du coup se refermer comme ça. Voilà. Et en fait, normalement, il y avait les côtes comme ça et encore 2 mailles envers au milieu. Donc, elles étaient vraiment beaucoup plus larges. Et donc, j'en suis à... Là, il me reste une vingtaine de centimètres à faire en 2,5. Ça va relativement vite, en vrai. Donc, voilà, parce qu'en fait, je me suis fait... Alors, je fais pas des bundles, il faudrait que je le fasse. Ah, depuis ce matin, j'ai l'impression d'avoir un truc dans l'œil, c'est très agréable. J'ai mes nouvelles lunettes à la fin de la semaine. Bref, ça ne vous intéresse pas. J'ai mis dans ma bibliothèque Ravelry plusieurs modèles de petits tops au crochet, parce que ça me tente bien en fait. Je suis pas trop fan des vêtements au crochet, mais là j'en ai trouvé des mignons qui me plaisent bien. Donc bref, je me dépêche,
de terminer ce débardeur qui est donc fait avec la coton bambou yarn, donc 50% bambou, viscose de bambou, pardon, 50% coton, 50 grammes, 120 mètres de chez Action. Voilà, forcément, éthiquement parlant, voilà, mais bon, après, on fait tout ce qu'on peut avec le porte-monnaie qu'on peut. Là, la pelote, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elle est à 2,69 €, un truc comme ça. J'ai aussi acheté ça. Et en fait, c'est pas les autocollants, hein, c'est à coller. Mais donc, il y a plein de stickers. Et en fait, il y en a plusieurs. Et ce qui m'a décidé, c'est... Il est là. Oh, j'avais pas vu, il y a un lama, il est trop cute. Bon, il y a un lama qui est très très mignon. Voilà, c'est le dragon. Oui. Et en fait, je me dis, bah, pour décorer mes carnets et éventuellement la mini, je pense que ça pourrait intéresser. Il y a des petits chats trop mignons. Voilà, il y a un corgi. Là où Abigail a fait son stage de 3e chez la tatoueuse, elle a adopté un corgi, Alfred. Alfred est trop mignon. Alfred est très vif, plein d'énergie. Voilà. J'ai avancé un petit peu l'autre soir, ça fait un moment. J'ai avancé un peu mon châle, donc je suis passée, on va éviter de tout arracher. Voilà, je suis passée de la section bleue à la section orange. Je voudrais terminer mon débardeur avant de le reprendre. Et j'ai reçu, j'avais fait une commande. Parce qu'il me manquait des cotons à broder. Ah oui, c'est ça, je ne vous ai pas montré non plus. Alors attendez. Il y en a partout. Il me manquait de quoi terminer ce petit lapin-là. Celui-ci. Hop. Donc là, c'est terminé. En fait, j'ai tout terminé. Il ne me reste plus que les arbres à faire. Donc, j'ai commandé ce tambour-là. C'est pas mal. Ah oui, forcément, j'avais posé la tablette dessus. C'est pas mal. C'est pas aussi efficace qu'un tambour en bois. Je trouve que voilà, ça a tendance à des fois à se desserrer. Après, j'ai pas serré comme une grosse brute, donc peut-être qu'il faut serrer plus fort. Mais ma foi, c'est un format en fait qui est assez agréable. Je l'ai pris parce qu'il était rectangulaire, entre rectangulaire et ovale, en fait, votre choix. Et j'ai pris cette dimension là, mais en fait j'aurais bien aimé prendre la dimension en dessous. Je me rendais pas compte, donc ça c'est le 180 par 260, voilà. Et il y en avait un qui était plus petit, donc la prochaine fois quand je repasserai commande, je prendrai la taille en dessous. J'ai une copine qui avait besoin que je lui répare un pantalon, donc très intéressant. J'ai acheté de l'élastique à Ruffette là. J'ai trouvé chez Nose pour le montage. En fait, je veux pas lui encadrer, je veux lui monter comme une suspension, donc en rond avec un joli petit tissu derrière. Je suis désolée, j'arrête pas de me frotter, il faudrait que j'arrête parce qu'en fait j'ai rien dedans. Ça va être de la fatigue oculaire. Et donc faire un rond, le doubler derrière, faire un fond avec un joli tissu. Et au bord, mettre un galon pompon. Et en fait, coup de bol, parce qu'à la base, j'en cherchais, j'étais allée à Action, je n'en avais pas trouvé. Et donc là, je suis tombée dessus par hasard à Nose. Vous voyez, ça fait des petits pompons comme ça. C'est rigolo. Je me dis, ça peut faire une finition qui change un petit peu. Voilà. J'ai reçu donc les fils qui me manquaient pour ma Witch's Potion et pour mes histoires de moutons. Et j'avais commandé les boutons pour terminer mon ressort. Voilà, que j'ai déjà porté 2 fois. Et en fait, ils vont vachement bien. Et alors, oui, je vous avais dit qu'à l'intérieur, je passerais peut-être un fil, machin. J'ai pas eu besoin, en fait, je l'ai pas bloqué, je l'ai mis directement en machine à laver. Et en fait, les fibres à l'intérieur, vous voyez, ça c'est l'extérieur. À l'intérieur, elles se sont toutes bien lissées.
Ce qui fait que bah, c'est la machine à laver qui a terminé le travail. Je suis bien contente parce que ça m'évite d'avoir ça à faire. Et donc je suis très très contente de l'avoir. Je vais l'enfiler vite fait. Par-dessus ça sera pas fun, mais ça sera toujours mieux que mon t-shirt Superman de la dernière fois. Hop, je vous avais dit, je l'avais adapté, j'avais fait des diminutions parce que je le trouvais, j'avais l'impression qu'il allait être grand et j'ai bien fait parce que sinon il aurait été trop grand. Là il est impeccable, oui Cassis, là il est impeccable. Du coup il a de l'aisance en bas, alors il tourne un peu, il vrille un peu, c'est assez rigolo. Et donc vous voyez, on a les diminutions que j'ai faites ici. Et je suis vraiment contente parce que sinon il aurait été trop grand ici, il aurait baillé. Mais je suis vraiment très très contente du résultat. J'ai une jupe bleu, turquoise, rose, jaune, il y a toutes les couleurs là-dessus. Et non Cassis, attends, ce n'est pas possible, j'enlève mon débardeur, s'il te plaît. Et puis il fait trop chaud en vrai. C'est l'été maintenant. Non, c'est l'été. Ah, l'été, on n'a pas de chat sur les genoux. Hop, je sais pas chez vous, mais nous, chez nous, ça y est, l'été est arrivé. J'ai l'impression j'ai l'impression de rien. Je suis contente de pouvoir ressortir mes petites robes. Donc, voilà. Très, très contente. Très contente des boutons aussi. À la base, j'en avais vu avec un motif floral dessus, mais ils étaient plus petits. Et j'avais peur que ce soit trop petit. Et au final, la taille, c'est la bonne. C'est impeccable. Ça aurait été plus petit, j'aurais perdu les boutonnières. C'était pas pratique. Bah oui, mais je te l'ai dit que ça n'allait pas. C'est bien, tu m'as mis des poils partout, merci bien. Eh bien, ma foi, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous montrer. Oui. Ce moment d'interrogation qui... J'ai toujours l'impression que ça dure 1000 plombes quand je m'interroge, mais en fait non, ça va. Donc non, je n'ai pas commencé... Non, je n'ai pas commencé les moutons. Hein. Suivez mon regard pour celle qui a essayé de me tenter en me disant non, vas-y, c'est pas grave. Non, 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 je veux absolument finir mes petits lapinous avant parce que je veux offrir rapidement. J'ai pas envie que ça traîne, j'ai envie que la petite Alice, elle ait son point de croix pour décorer sa chambre. Donc je veux absolument me concentrer là-dessus. En plus, il reste vraiment pas grand-chose à faire. Donc, je vous avais dit, moi, je ne ferai pas les petites fioritures. Ah si, j'avais dit, je ne ferai pas les fioritures qui y a en bas parce que je ne le ferai pas en rond. Mais du coup, si, je vais le faire en rond. Donc, peut-être que je vais les faire quand même. Il y a des petites fleurs. Pas grand-chose, mais il y a des petites fleurs en bas. Donc, du coup, si je l'assemble en rond, je vais peut-être les faire quand même. À cogiter. Voilà. Pour ma brassière... Ça, c'est la deuxième pelote. Oui, c'est pas dans l'ordre, c'est complètement disparate. J'en suis à la deuxième pelote. J'en avais acheté 4, il va m'en rester 2. Et en fait, ça ressemble beaucoup à la ambre de cheval blanc. Et j'ai quelques coloris de ambre de cheval blanc, d'où l'interrogation de me dire est-ce que je me ferais pas des petits tops au crochet. Et en fait, c'est vraiment fin. Donc c'est ça qui me plaît en fait, dans l'idée d'utiliser ça. Et mes restes de ambre, de cheval blanc. Ce que j'aime pas dans les vêtements au crochet, c'est quand la maille est trop grosse. Donc je me dis que ça peut le faire. Je sais pas si je ferai des échantillons. Nous verrons. Nous verrons, est-ce que j'aurai... Bah, si c'est des carrés granit, non, je ferai pas d'échantillons en vrai. Si je fais un débardeur avec des coques, j'en ai vu un avec des coques comme ça se faisait beaucoup quand nous étions jeunes, n'est-ce pas? C'est-à-dire à l'ère de la préhistoire, comme certains enfants peuvent le penser. On me l'a dit une fois. Hein. Ah oui, oui, quand tu étais jeune, quand c'était la préhistoire. Accompagner des sorties scolaires, c'est... Qu'est-ce que j'avais rigolé. Je me suis absolument pas vexée, ça m'a beaucoup fait rire. Bref, donc voilà, je me tâte entre plusieurs modèles. Il faut que je sorte en fait mes laines pour voir. Mais tant que j'ai pas terminé d'aménager, c'est vrai que tout ressortir encore. J'avais sorti pour faire le tri, tout ressortir encore, ça me vend pas du rêve.
Mais bon, on verra. Allez, je vous reprends plus tard. Pour le moment, je vous dis à plus tard. Mardi 1er juillet. Je pense clôturer ce vlog parce que là cette semaine je l'ai fini, c'est les vacances puisque elles étaient au collège toutes les deux. Abigail a fait le brevet et là on nous a dit au collège comme les profs sont en correction, il y aura quasiment pas cours, donc voilà. Ça, c'est ma petite victoire de cet été. J'ai terminé le Earth and Fire, qui est un modèle de Drops, où je vous avais dit, je m'étais trompée, il y avait normalement, je sais plus, à partir d'ici, il y avait des augmentations, je n'avais pas faites, et au final, il va quand même. C'est juste qu'au lieu d'être un peu loose, un peu blouson, il est près du corps. C'est pas grave, je ne le déferai pas. Ça restera comme ça, c'est très bien. Il me reste tout ça, donc de coton cachemire de chez Fonty. Je suis désolée si vous entendez, j'ai mon hippopotame juste au-dessus qui fait de la danse. Ah, c'est les vacances. Donc du coup, j'ai terminé ça. J'ai terminé la brassière de chez Fildar qui est en train de sécher là. Je l'ai déjà porté dimanche. On est monté à Bess. Super agréable. Mais alors à la fin... Ça va? Tu veux faire plus de bruit encore, Beetlejuice? Elle s'est couchée. Voilà. Je l'ai en garde alternée aussi, en fait. Hop. Oui, donc du coup, à la fin de la journée, ça s'était quand même bien détendu. Donc je vais être obligée de la laver systématiquement. Donc c'est, je vous rappelle, mais vous l'avez vu il y a 2 secondes, donc vous savez de quoi je parle. Donc il m'en restait 2 pelotes et quelques. Il me restait de la cocache qui est à peu près, on est à peu près sur le même titrage. Et ça c'est de la ambre de cheval blanc
qui est peut-être un chouïa plus épaisse, mais vraiment pas grand chose. Donc je suis en train, hier j'ai monté ceci, qui est donc le top Bellish de Emily Louis, que je vais faire en tricolore. Alors, j'avais remonté plusieurs combos. Il faut d'ailleurs que je descende parce que ça sert à rien. J'avais flashé sur ce combo-là, mais en fait, j'avais pas... je voulais avoir une couleur unie de fond. Donc là, ma couleur unie qui fera... j'ai pas de côte. Je dis ça, mais en même temps, non, j'aurais pu le faire parce que j'ai pas de côte en bas. Bon, bref, ça sera normalement le coloris dominant. Parce que le but était aussi de passer ça. Et... oh, j'ai trop envie de m'en faire un comme ça. Mais le problème que j'ai, c'est que je voulais avoir un blanc ou autre qui casse. Et en fait, c'est plus fin. Ça va pas, niveau échantillon, j'aurai pas le même échantillon qu'avec... Et puis, c'est pas la même matière. Là, on est sur du 100% coton. Là, il y a de la viscose dedans. Donc, pas le même tombé, pas le même rendu, pas la même brillance. Donc, je voulais pas que ça fasse terne, que la matière, parce que les couleurs non, mais que la matière fasse terne à côté de la bambou. Voyez. Mais c'est pas grave, parce que je suis en train de me dire que ça fera sûrement un top aussi. Nous verrons. À la base, je les avais achetés pour faire des amigurumi, mais en fait, on en utilise tellement peu quand on fait des amigurumi qu'au final, on a toujours plein de restes. J'ai démarré aussi hier avec ce combo de ambre. Donc la ambre de cheval blanc, c'est ça. Hop. 150 mètres. 650 mètres pour 50 grammes. Et donc, je suis partie sur ce combo-là. Alors, au début, j'avais tout ramené. Ce qui me reste hop, dans la ambre, j'ai... Ouh là là. On va éviter de se piquer. J'ai ça aussi. Voilà, j'avais tout ça. Et je vous ai dit que j'avais envie d'un débardeur au crochet. Et donc, j'ai commencé et ils sont en train de... Oui, et ben si, je vais peut-être vous montrer d'abord le patron qui est un patron gratuit. Où est-ce que j'ai mis ça? Je l'ai mis dans le crochet. A priori, c'est tout à fait normal. Non, je vais dans la couture. Je vais pas trouver ça. Crochet. En fait, j'en ai vu deux des tops. Donc, c'est le top Paradise de Mademoiselle K. Qui est ce top là, donc avec des granits hop, et des triangles. Et donc c'est parce qu'en fait j'ai des épingles parce que j'ai commencé à mettre les carrés alors du coup dans ce sens là, ça sera comme ça. Là j'ai fait un autre triangle que je n'ai pas bloqué encore. Faut pas que je fasse ça, ça fait mal. Et donc il me reste un carré et un triangle à faire et après l'assemblage et tout le bas. Je m'étais dit, oh je vais faire un truc au crochet comme ça va super vite. Non, ça reste... alors, ça va plus vite que de faire un débardeur au tricot. Parce qu'en fait, avec un rang, on couvre plus de surface. Again. Elle sait pas s'occuper toute seule. Autant la grande, j'ai aucun problème. Autant la petite, elle sait pas s'occuper toute seule. C'est terrible. Bref. Donc, je vais sortir mes autres carrés. Et comme ça, je vais... mes autres carrés de blocage. Comme ça, je vais les mettre à bloquer dans la forme finale du débardeur. Vous voyez, donc... ça va se faire au fur et à mesure. C'est pas cet après-midi. Cet après-midi, j'ai kiné. Il faut que j'aille chercher des affaires dans l'autre maison. Donc, je pense pas reprendre mon crochet aujourd'hui. Mais bon, ça avancera quand ça avancera. Mais je sais pas, je pense que... Niveau taille, ouais, niveau taille, je pense qu'elle explique en fait que... les pointes, il faut qu'elles viennent du... Donc la première, c'est de là au plexus et de là à peu près ici. Donc c'est... Et qu'en fonction,
pour avoir la bonne taille, finalement ce qui va être le bonnet, pour avoir la bonne taille de bonnet, on fait plus ou moins de brides. En fait, le patron est expliqué jusqu'à ce qu'elle appelle les petits ponts, là où il y a des trous là. Et après, on vient faire des brides pour augmenter au fur et à mesure. Vous pouvez faire des brides, vous pouvez après reprendre le point de... Comment ça s'appelle ça? Le point de... Ah, non, ça va pas, ça. Du coup, c'est expliqué. Donc, c'est un schéma. J'essaye de retrouver. Le point puff. Bon, les crocheteuses le savent. Vous avez... Je vous montre parce qu'il est gratuit. Hein. Vous avez le diagramme comme ça. Et après, vous avez en rang par rang. Mais c'est pas le rang par rang, c'est faites un rang de bride, faites un rang de pont. Ça vous dit pas toutes les X mailles, sauter tant de mailles. Voilà, donc sans le diagramme, je pense pas qu'on puisse le réaliser en fait. Voilà. Eh bien écoutez, le point de croix, j'ai pas avancé parce qu'en fait, bah, moi je fais rouiller les aiguilles. Alors là, avec comme il fait chaud avec la transpiration, c'est l'enfer. Je ne peux pas broder quand c'est comme ça. Je viens déjà de flinguer une aiguille qu'il faut que je jette d'ailleurs. Ça accroche dans la toile, c'est pas très agréable. Donc là, je vais avancer un petit peu ce débardeur là. Et puis voilà, mais du coup, je me serais fait entre... Bon, il n'est pas terminé, hein. Ne vendons pas la peau de l'ours. Mais entre le Earth on Fire, là, et ma brassière, mon petit top fil d'art, déjà, je me suis fait 2 cette année. Ce qui est beaucoup plus que les 3 années précédentes. Ah non, j'ai ça il y a 2 ans, j'en avais fait 2 aussi. Parce que vraiment, je manque de débardeur. Et en fait, comme j'ai des jupes, je vais m'en refaire. Donc des jupes comme ça, très longues, qui rentrent dans 1 mètre de tissu, où en fait, il n'y a pas de patron, hein, c'est juste on mesure son tour de taille. Sur celle-ci, j'avais fait des plis. Avec un zip dans le dos, un bouton et taille haute. Parce que moi, c'est ce que je préfère porter, c'est par rapport à ma morphologie, c'est ce qui va mieux. Donc j'aime bien avoir des débardeurs un petit peu courts parce que je me suis fait le... je sais plus c'est quoi le nom, mais je me suis fait un top de Marie-Amélie avec une encolure un peu ronde et qui est très chouette. Mais le problème, c'est qu'il est très long, donc je peux pas... Ça tasse la silhouette, en fait, d'avoir un débardeur trop long sur moi. J'ai déjà pas un grand buste, alors... Non, c'est l'inverse, j'ai un très grand buste. Bon, bref, sur ces considérations, je vais vous laisser, je vais clôturer ce vlog. Et, bah écoutez, j'espère que chez vous, tout va bien, que vous profitez de l'été qui arrive. Alors oui, ça change le rythme, mais en même temps, c'est l'été, hein. C'est tout. À l'hiver, on a un rythme différent. Et puis voilà. Tricotez bien, crochetez bien, brodez bien. Merci aux nouveaux abonnés aussi qui m'ont laissé des petits mots. Il faut absolument que je prenne le temps de répondre aux commentaires. C'est terrible. Je procrastine ça. J'ai du mal à me mettre sur les tâches comme ça en ce moment. C'est un peu compliqué. Là, il m'a fallu 3 jours pour me décider à aller faire les devis pour les colonies de vacances des filles. Donc autant vous dire que... la procrastination est maître en ce lieu en ce moment. Et c'est comme ça, il y a des périodes où on n'a envie de rien. Voilà. En tout cas, merci à tous et à toutes, majoritairement à toutes d'ailleurs, d'être là, de continuer de regarder mes élucubrations. Et puis, bah, j'ai récupéré la caméra appareil photo pour filmer un podcast parce que avec le téléphone ça va pas. Le téléphone c'est bien pour les vlogs, voilà, mais quand on veut de la précision et du zoom et tout, donc parce que je l'avais prêté à Abigail, elle avait fait un voyage en Espagne, très intéressant. Donc je l'ai récupéré, donc je vais me booster là pour vous tourner un épisode, j'arrête pas de le dire. Ça fait des semaines que je vous dis que je vais tourner un épisode de podcast, que je procrastine aussi. Donc là, il faut que je me booste et que je vous filme ça. Donc j'espère que déjà, en attendant le vlog, ça vous plaira. Et ben, à bientôt, soit dans un vlog, soit dans un podcast. Bye!